Il y a 6 ans, l'Église unie a réalisé un sondage auprès des paroisses proposant 3 modalités d'affiliation à l'Église. Parmi les options, il y avait la possibilité que des personnes impliquées et engagées activement dans les activités de l'Église, mais n'ayant pas été baptisées, puissent en devenir membres à part entière. Les réactions au conseil paroissial de Saint-Pierre ont été unanimes, c'était non. Après tout, une Église existe autour de la foi en Dieu et en Jésus, et dès les origines au lendemain de la Pentecôte, cette foi est manifestée et célébrée par le baptême. C'est sans doute comme une évidence pour vous, comme pour les membres du conseil, n'est-ce pas? Et puis de fait, les résultats du sondage ont montré qu'à la grandeur de l'Église, cette option-là n'était pas une des 3 retenues. Pourtant, la chose n'a pas cessé de me travailler. Elle me fait sans cesse repenser aux 2 récits de ce matin. Celui de Simon-Pierre avec sa vision de la grande toile pleine d'animaux de toutes sortes et celui de la rencontre de Jésus avec la femme cananéenne. Pour les premiers disciples de Jésus, les 12 et les autres, il était impensable d'envisager que quelqu'un puisse s'inscrire dans l'histoire du salut, qui est l'histoire d'alliance de Dieu, d'abord avec Abraham, puis sous la médiation de Moïse, sans accepter le signe de la circoncision et l'observance de la loi mosaïque, qui, comme vous le savez, font encore partie de l'ADN du judaïsme. Comme Jésus et les premiers disciples, la communauté chrétienne au sein de laquelle l'évangile de Matthieu, que nous lisons cette année, a été rédigé, c'était une communauté d'origine juive. Aussi, Matthieu s'ingénie-t-il dans sa composition à agencer les éléments reçus de la tradition et de l'évangile de Marc pour faire ressortir le jeu des continuités et des ruptures dans la nouvelle aventure spirituelle que constituait le christianisme naissant. Matthieu reprend donc de Marc le récit de la guérison de la fille d'une femme qui vivait au pays de Tyr et de Sidon, le Liban actuel, mais en y ajoutant 2 notes de son cru. D'abord, il nous informe dès le début que la femme est cananéenne et donc pas juive, une mention que Marc apportait plus loin dans son récit. Et puis, il fait dire à Jésus cette parole qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette expression-là, les brebis perdues de la maison d'Israël, on la rencontre une seule fois ailleurs dans l'évangile de Matthieu et nulle part ailleurs dans la Bible ou dans le Nouveau Testament. C'est quand Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur dit « Ne prenez pas le chemin des païens, n'allez pas dans une ville de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et puis, enfin, au récit de Marc, Matthieu ajoute encore la parole de Jésus à la femme « Grande est ta foi ». Dans la foi de cette femme, la foi inattendue, improbable, Jésus a su reconnaître que le Dieu sauveur était à l'œuvre en elle. Et c'est en raison de cette foi qu'il va surmonter l'obstacle qui, à cause de son éducation et de son milieu, lui faisait jusqu'alors limiter au peuple juif la conscience de sa mission. C'est le début d'une ouverture qui va culminer dans les derniers mots du ressuscité, chez Matthieu toujours, et seulement chez Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Les premiers chrétiens ont éprouvé beaucoup de résistance à accepter cette ouverture. Presque toutes les lettres de Paul, et en particulier la lettre aux Romains et la lettre aux Galates,
montre à quel point ceux que les exégètes appellent les judaïsants ont été actifs et militants au sein de l'Église primitive, se réclamant souvent de Pierre, le leader du groupe des 12. D'accord pour l'ouverture, disaient les plus modérés, mais à la condition que ces non-juifs qui veulent devenir chrétiens se fassent circoncire et s'engagent à respecter la loi de Moïse. Les plus stricts de leur côté allaient jusqu'à exiger que les chrétiens non circoncis prennent leur repas à part des chrétiens circoncis. Repas qui, comme nous le savons, est l'ancêtre du culte de communion que nous célébrons. De son côté, dans son écriture des Actes des Apôtres, Luc emploie tout son talent pour illustrer et défendre l'ouverture aux non-juifs, aux incirconcis. Ayant fait de Simon-Pierre le personnage principal de la première moitié de son livre, Paul sera le personnage principal de la deuxième partie, c'est à Pierre et non pas à Paul qu'il attribue ce rôle charnière que nous venons d'entendre, c'est-à-dire l'initiative de baptiser des non-juifs. Mais tout comme Jésus a eu besoin de reconnaître dans la foi de la femme païenne l'appel à surmonter ses convictions premières, de même, Simon-Pierre a eu besoin de la vision de la nappe, où ce qui est en jeu, ce n'est pas cette fois-ci la circoncision, mais le régime alimentaire des Juifs qui distingue ce qu'on peut manger et qui est licite, le kasher, de ce qui est interdit. Jamais de la vie proteste-t-il d'abord à l'ordre qui lui est donné de manger même des viandes interdites. Un peu comme Jésus qui dit « Non, non, je n'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et la réponse divine à Pierre est sans nuance. Ce que Dieu a rendu pur ne va pas le déclarer impur. Il est donc arrivé que Dieu fasse du neuf, que des circonstances nouvelles surviennent, semblables à du vin nouveau qu'il faut impérativement mettre dans des outres neuves. Car si on le mettait dans des outres anciennes, il ferait éclater l'outre et le vin serait perdu, pour reprendre une comparaison de Jésus à propos d'une autre pratique juive traditionnelle, le jeûne, que les premiers chrétiens ne pratiquaient pas. Et nous alors, en quoi cela nous concerne-t-il? Serions-nous prêts à ce que Dieu nous demande l'impensable? Qu'il s'agisse de nos vies personnelles ou de la vie de l'Église, qu'y a-t-il dans notre nappe? Qu'y a-t-il de si sacré pour nous qui nous rendrait insensibles à certains appels de la vie ou qui nous y ferait résister? Au cours de son histoire bientôt centenaire, notre Église, et depuis plus de 30 ans notre communauté de foi, ont vécu certains passages majeurs. L'Église unie a surmonté des réticences et révisé sa compréhension de la Bible et sa théologie quand placée dans des circonstances nouvelles et désireuses de témoigner de l'amour universel de Dieu. Elle a fait une place aux femmes aptes à devenir pasteurs, aux couples dont le mariage s'est terminé par un échec, aux divorcés qui se sont remariés ou aux personnes dont l'orientation sexuelle diffère de celle de la majorité. Et comme dans la première Église, cette ouverture a engendré une résistance tout à fait compréhensible que l'Église a su respecter. Au fond, la question fondamentale n'est-elle pas de savoir discerner quel est l'essentiel de notre foi et quels sont les éléments sacrés et vénérables même qui, tout en s'en inspirant, ne le seraient pas?
Il arrive parfois que le coffre qui contient un trésor soit plus orné et plus riche que le trésor lui-même. Comme chez les catholiques, il est souvent arrivé que le reliquaire devienne infiniment plus précieux que les reliques qu'il conservait. Je sais que nous portons tous à des degrés divers le souci de l'avenir de notre communauté de foi, et quelqu'un tout à l'heure, dans les situations pour lesquelles nous avons prié, l'a exprimé explicitement. Ce désir de préserver notre belle vitalité ne vient pas seulement de la peur de disparaître. Ce questionnement, c'est la forme que prend en nous la mission reçue de Dieu à laquelle nous voulons être fidèles dans un monde tellement différent de ce qu'il était lors de notre fondation en 1987. Alors, qu'y a-t-il dans notre nappe? Se pourrait-il que notre attachement à nos façons de célébrer, nos façons de prier, de chanter, au lieu et au moment où nous nous réunissons, même à notre nom, que cet attachement soit si fort qu'il nous soit difficile d'envisager et d'imaginer des manières d'être et de faire qui seraient davantage en phase avec les changements majeurs et irréversibles que connaît notre milieu. Cette question déborde d'ailleurs le domaine religieux. Pour ne prendre qu'un exemple, qu'y a-t-il donc dans nos modes d'existence, dans notre société occidentale, auxquels nous tenons tellement que nous soyons collectivement incapables de franchir le pas vers un nouveau style de vie qui respecterait pleinement la création et ses limites? Vous voyez comme les textes bibliques d'aujourd'hui nous lancent une vraie grosse question, une grande question, une question de fidélité à l'esprit. Et je n'ai pas de réponse, mais j'ai senti qu'il serait bon de nous la poser ensemble. Car pourquoi et comment empêcherions-nous Dieu de demander l'impensable et l'impossible?